Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine issue de la collection Hachette. Donc je vais vous présenter dans un instant la figurine de Eneru. Donc voici le fascicule. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, c'est le numéro 53. Donc qui est sorti la semaine dernière, là, jeudi dernier. Et donc dans un instant je vous présenterai également la figurine de ce fascicule, enfin voilà comment elle se présente. Donc dans un instant je vais vous lire un petit peu le fascicule et ensuite je vous ferai une review détaillée de la figurine et il y aura beaucoup de choses à dire parce qu'elle est quand même dégueulasse. Donc c'est parti pour cette review figurine de Ener issue de la collection Hachette. Alors, nous avons la collection officielle One Piece, comme d'habitude. Donc là, Ener, le dieu de Skypiea. Donc là, le numéro 53, donc qui est sorti cette semaine. Là, le jeudi, on était le 4, je crois, février. Donc dans ce numéro, la figurine d'Ener plus le poster. Donc là, on a un aperçu de la photo du personnage, comme d'habitude. Donc là, nous avons le logo Hachette. Et de l'autre côté, le logo de la Toei Animation. Donc ça, c'était pour la page de couverture du fascicule. Donc voilà, là, comme d'habitude, nous avons le sommaire, donc le numéro 53, la figurine, le poster, le duel d'Ener et Luffy, plus le personnage. Donc voilà, bon là, c'est du classique, tout ça. Alors, la figurine Ener. Ener est le dieu de Skypiea, l'île céleste dont il a pris le contrôle absolu. Sa tête est recouverte d'un tissu blanc. 4 tambours sont placés dans son dos. Donc là, on les voit. Hein. Là et là. Des boucles d'oreilles en or et rubis ornent ses longs lobes d'oreilles. Donc là, il y aura des choses à dire là-dessus. Il porte des bracelets en or aux bras et aux pieds, ainsi que des anneaux aux orteils. Une toge bleu clair et une ceinture en tissu bleu marine complètent sa tenue. Son bâton, en or également, s'avère un instrument très dangereux entre ses mains. Torse nu, Ener est vêtu d'un pantalon bouffant orange et noir. Donc, fiche d'identité, nom Ener, fonction dieu de Skypiea, âge inconnu, organisation clan d'Ener. Donc voilà, on a un aperçu de la figurine. Et donc vous allez vous en rendre compte dans un instant qu'elle est dégueulasse. Qu'il y a franchement des aspects. En soi, comme ça, il y a certaines parties qui sont pas mal. Mais quand on fait le détail, ben, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des parties qui sont vraiment dégueulasses. Donc vous allez voir ça dans un instant. Donc voilà le poster, comment il se présente. Donc franchement, il est magnifique le poster avec Luffy qui est juste là devant. Et on a juste Nami aussi là derrière. Donc là c'est sur l'Arche Maxime. Hein. Donc franchement le poster il est magnifique. Donc voilà pour la suite. Alors le personnage Ener. Avant de devenir le dieu de Skypiea, Ener détruisit l'île céleste de Bilka dont il était originaire. Et dont aussi Urouge est originaire, pour la petite anecdote. Grâce au pouvoir du Fulguro-fruit et accompagné de ses prélats, il n'eut aucun mal à destituer Ganfor, le précédent dieu de Skypiea. Quasiment invincible, l'orgueil et la prétention d'Ener sont sans commune mesure. Là, on a le personnage quand même assez badass avec son pouvoir du Fulguro-fruit, hein, comme ils disent. Le dieu de Skypiea. Ener ne montre aucune sorte de pitié et fait preuve d'une grande cruauté aussi bien envers ses propres sujets qu'à l'encontre des Shandia, une tribu de guerriers qui réside sur l'île et qui cherche à le destituer. Ener entendit parler de la légende de Bilka, dont le peuple croit à l'existence de Fairyverse. Cette terre légendaire aurait été le fief des anciennes civilisations des peuples de Bilka, Shandia et Skypiea. Afin de pouvoir s'y rendre, il fait construire l'Arche Maxime,
un navire capable de s'élever à l'aide des pouvoirs du tonnerre. Il finira par s'enfuir à son bord après son amère défaite face à Luffy. Grâce au pouvoir du Fulgure-aux-Fruits, Ener se révèle un véritable dieu de la foudre, ce qui n'impressionnera pourtant pas Luffy. L'Arche Maxime était d'abord destinée à rejoindre Fairyverse. Coup de foudre. Les pouvoirs d'Ener sont incroyablement puissants et semblent illimités. Il a la faculté de contrôler la foudre et de transformer son corps en éclair, ce qui lui permet de se déplacer à une vitesse inouïe. Étant donné les caractéristiques liées aux fruits de type Logia, lui permettant d'être insensible aux attaques physiques, Ener était invaincu avant l'arrivée de Luffy sur Skypiea, ce qui confortait son statut de divinité. La plupart de ses attaques sont dues à la maîtrise d'une mystérieuse technique appelée mantra. En fait, c'est le haki pour les êtres humains sur Terre, quoi. Donc c'est un peu la même chose. Il peut ainsi lâcher de puissantes attaques en millions de volts sur ses adversaires et les foudroyer. Son ultime atout est le 200 millions de volts à mal. Cette technique lui permet de prendre l'apparence d'un gigantesque dieu de la foudre. Donc comme on peut voir juste le clan d'Ener. Donc là nous avons Om, Satori, Getatsu et Shura, les 4 prélats dévoués et maléfiques aux ordres d'Ener. Ce clan est composé de farouches guerriers servant la cause du dieu Ener. À la tête de cette armée se situent les prélats, qui sont les 4 hommes les plus puissants après Ener. Ces dignitaires répondent au nom de Om, Satori, Getatsu et Shura. Vient ensuite la garde sacrée, composée de 50 soldats, dont Yama est le commandant. Pour finir, on trouve les bérets blancs dirigés par McKinley et que l'on peut assimiler à une police. Ces derniers méprisent Ener mais font respecter ses lois afin de protéger la population contre lui. Donc voilà, ça c'était pour la présentation du personnage. Et donc dans le prochain numéro, nous aurons Don Quijote do Flamingo, donc qui sortira, je crois. Donc là, celle-là, elle était sortie autour du 4, donc dans 15 jours, donc autour du 20 février. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Franchement, elle a l'air super bien faite. On voit que le personnage déjà avec sa tête, il est super badass, franchement. Donc c'est une figurine de 9 cm environ, photo non contractuelle. Regardez-moi, les mains, elles sont super bien réalisées. Les pieds aussi, donc franchement, le manteau de plume, bon, ça me fait penser un peu à la bande Presto de la première génération quand il fallait collectionner les Shichibukai, donc elle ressemble à ça. Mais franchement, regardez le visage de psychopathe qu'il a. Franchement là-dessus, si la figurine est à la hauteur de l'image, elle risque d'être super bien réalisée et franchement, c'est voilà, c'est magnifique. J'espère qu'Hachette va réussir à faire une figurine aussi belle que celle-là. Donc voilà, ça c'était... Excusez-moi, c'est un message. Donc j'espère que la figurine sera à la hauteur de l'image qu'on voit actuellement. Donc voilà, ça c'était pour le fascicule. Et donc nous on se retrouve tout de suite pour la review de la figurine en elle-même de Ener. Allez, c'est parti. Donc voilà la figurine de Ener, comment elle se présente. Donc elle fait environ 12 cm de hauteur. Donc là les tambours, bah, ils sont plutôt bien faits, mais bon ça reste du plastique, donc ça bouge assez facilement. Le visage, bon bah c'est pas qu'il est pas réussi, c'est que c'est un personnage quand même qui est assez badass, assez méchant et tout, et lui on fait une tête de gentil. Donc là on dirait qu'il est tout gentil, tout mielleux, on dirait un bisounours, donc c'est complètement foiré. Les oreilles, bah non, les lobes, elles sont collées à son ventre, donc du coup c'est moche. Donc ils ont fait 2 taches jaunes pour montrer ses bijoux, mais voilà, donc c'est complètement raté. Bon, la tête après son bandana blanc, ça va, ça passe, hein. Les cheveux, ça passe.
Voilà, bon alors après c'est pareil là aussi au niveau de son tambour. Donc là on peut voir qu'il y a un petit peu de défaut. Voilà, ça touche le dessus, bon c'est un peu moche. Là bon ça va, ils ont fait un petit peu de musculature, mais bon le problème c'est qu'il y a toujours pas d'ombrage, donc ça fait que la peau elle est tellement blanche qu'on voit l'effet plastique, hein. Donc c'est dommage. Bon là les abdos ils sont bien faits, mais c'est pareil, il n'y a pas d'ombrage. Donc bah, l'effet plastique ressort aussi. Donc là au niveau de sa ceinture bleue, bon ça c'est bien. Le pantalon bouffant il est bien réalisé franchement. C'est peut-être le seul truc qui est bien fait dans cette figurine. Donc là les bracelets ça va. Donc là cette main là elle est bien faite, hein, la main gauche. Mais alors la main droite, voilà. Regardez-moi cette main droite. Elle est juste pas travaillée du tout. On dirait un gros bloc là qui tient le bâton. Donc là le bâton, bon il est plutôt bien fait, hein. Bon c'est pareil, hein, c'est du plastique, hein. Donc ça bouge un peu, hein. Mais regardez-moi cette main comment elle est complètement dégueulasse. C'est même pas travaillé, on voit même pas de doigts, il n'y a rien. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, l'arrière de sa veste là, avec les pliures, donc ça c'est bien fait aussi. Donc franchement, il y a quand même deux trois petites satisfactions dans cette figurine. Au niveau de ses pieds, bon bah là on voit qu'il y a quand même des pieds, ils ont quand même fait des petits tendons et tout ça, donc ça c'est pas mal. Euh, Ça a été bien réalisé. Voilà, on voit les anneaux qu'il a à ses pieds, donc là-dessus c'est bien fait. Donc le bas de la figurine est plutôt bien faite. Au niveau de son torse, il manque un petit peu d'ombrage. Les mains sont... Bon, la main gauche ça va, mais la main droite elle est dégueulasse. Le visage, il est bien fait, mais pour un personnage gentillet, hein, un personnage de bisounours. Mais là, vu le charisme et la badassitude du personnage, bah c'est complètement foiré. Donc une grosse déception quand même pour cette figurine, surtout pour un personnage aussi charismatique que Eneru. Donc franchement, je suis vraiment déçu de cette figurine. Donc là, comme vous avez pu voir sur le fascicule, le prochain numéro, c'est la figurine de Doflamingo qui sortira d'ici une quinzaine de jours. Donc j'espère qu'elle sera aussi bien réussie que la photo qu'on a pu voir. Et donc voilà pour cette review figurine de NR issue de la collection HL. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir d'en avoir. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos One Piece. Allez, salut tout le monde.